Bonjour, en tout cas à tous ceux qui me suivent présentement sur Voilà Net, me voici. Donc je suis très ravi d'entrer en communication avec vous et à travers cette émission, que j'adore beaucoup. Donc voilà, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver, de vous savoir très nombreux à me suivre parce que vous m'aviez confié comme mission de porter toujours très haut l'étendard culturel de notre pays. Me voilà. Alors je reviens exactement d'une tournée théâtrale en Europe avec le groupe, avec la compagnie théâtrale Gintersdorfer Klassen, un groupe allemand qui est dirigé par Madame Monika Gintersdorfer et Monsieur Gütte. Donc quand je suis arrivé, il y avait la dernière étape de la création et on a entamé directement la tournée. On a commencé par Lisbonne, on a joué au théâtre Maria Matos à Lisbonne, en Portugal. Et après Lisbonne, on a joué à Bruxelles, en Belgique, au théâtre Kai Studio. Donc à Lisbonne, on a livré 3 productions, à Bruxelles 2 productions et on a fini la tournée à Berlin, en Allemagne, où on a livré 3 productions au théâtre Hau 2. C'était la première fois que je joue devant un public lusophone, c'est-à-dire dans un pays qui parle le portugais. Dieu merci pour nous, parce que le spectacle était bilingue. Moi, je jouais en français. Il y a un ami, il y a un comédien allemand qui faisait la traduction en anglais. Et c'était une très belle expérience, une expérience très enrichissante. Et voilà, les gens, en tout cas, les gens étaient émerveillés. Commence la danse. Hey, 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 hey. Vous savez, à notre époque, on dansait avec charme et charisme, et cela démontre qu'il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas trop de bruit et tout. Mais actuellement, hey, tout est brutal. Oh, quand les filles dansent, non. Non, j'adore les filles. Non, les hommes, je vous aime aussi, mais les filles, je vous adore. Les filles de chez moi, elles ne dansent jamais sans but attractif. Hein. C'est toujours pour attirer la clientèle. Et souvent, ça se passe seul à seul, devant le miroir. Comme ça. Alors là, j'étais à la saison 2, avant que je ne voyage pour l'Europe. Ça s'est très bien passé, mais malheureusement, je n'ai pas été à l'enregistrement de la saison 3 parce que ça s'est passé à la même période que ma tournée en Europe. Parce que moi, je voyageais pratiquement, ma tournée en Europe, c'était pratiquement du 17 avril au 10 mai. Alors que le tournage de la saison 3 du Parlement du Rire, ça s'est déroulé du 1er mai au 15 mai. Donc du coup, c'était compliqué pour moi de se partager entre la tournée européenne et l'enregistrement du Parlement du Rire à Abidjan. Mais bon, ce n'est qu'une partie remise, je crois. Les amis vont me manquer pour la saison 3. Mais je vais très rapidement renouer avec le Parlement à la saison 4. Parce que vous savez, un des problèmes de notre pays, c'est le repère. On n'a pas de repère, on n'a pas de modèle. Et si jamais l'effort que nous avions consenti, si aujourd'hui ça commence à apporter des fruits sur le plan international, si aujourd'hui on commence à évoluer à l'international, moi je pense que c'est un motif de fierté, c'est une sorte d'espoir aux jeunes qui sont en train de nous emboîter le pas à comprendre que bon, si ils mettaient du sérieux dans ce qu'ils font,
eh ben, ça pourra leur ouvrir d'autres horizons, notamment la scène internationale. C'est question de croire à ce qu'ils font, de croire à leur talent, de mettre du sérieux et surtout de se professionnaliser. Et voilà, je pense que l'humour africain est en train de conquérir le monde. L'humour africain est en train de se vendre pour le moment. Et n'en parlons pas pour l'humour congolais. Je pense qu'il y a lieu de travailler l'humour congolais, éviter un peu des trucs terre à terre, éviter des trucs, des gags de bas étage et se mettre résolument au travail. Je pense que nous avons une originalité à nous qu'il faut professionnaliser et le porter sur la scène internationale. C'est possible. Parce que nous, on ne va pas faire l'humour comme le ferait Jamel Debbouze. On ne va pas faire l'humour, on ne va pas calquer l'humour tel que le font d'autres humoristes. Nous avons notre originalité à nous. Je pense qu'il faut travailler, il faut travailler notre public. Et je pense que c'est vraiment très prometteur. Africard se porte très bien. Là, je viens de revenir, donc on va démarrer avec la suite de la série qu'on avait entamée, Cœur emballé, donc pour en finir avec. Donc là, ça fait 2 jours, j'étais avec le réalisateur, monsieur Patrick Ken Kalala, ainsi que le monteur, monsieur Divita. Donc nous avons une réunion dans 2-3 jours pour planifier nos agendas et on va directement redémarrer avec le tournage. Et en dehors de l'aspect cinéma, si tout va bien, on est en train de travailler sur un projet de tournée. Ça sera à Dortmund, en Allemagne. C'est une invitation de la mairie de Dortmund. Donc on est en train d'y travailler si tout va bien. Donc on va vous ramener les images quand la tournée sera concrétisée. Bon, en tout cas, ça je vais enlever pour bien m'identifier. Je suis fonctionnaire de l'État. Eh bien, comme vous savez, nous ne touchons pas le salaire comme tous les autres. Nous touchons le sida. Salaire insignifiant, difficilement acquis et appauvrissant. Et pour le toucher, en tout cas, il faut beaucoup de sacrifices. Parce que nous avons un calendrier pas comme les autres, un calendrier de 40 jours avec beaucoup d'arriérés. Malgré la bancarisation, mais en tout cas, il faut beaucoup de patience. Alors, impayé, mais avec une toute petite famille, parce que j'ai une toute petite famille de 15 enfants seulement. Alors, impayé, j'ai fait la ronde pour trouver quelque chose à mettre sous la dent et aussi afin d'arrondir le 2 bouts de moi. Je n'ai rien trouvé. Je suis allé voir Carlos Moujani, je n'ai rien trouvé. Je suis allé voir d'autres amis, je n'ai rien trouvé. J'entre dans le bus. Dans le bus, comme par hasard, je rencontre un passager pas comme les autres. C'est un explorateur des poches des gens, pour ne pas appeler, pour ne pas dire balado. Oui, à notre époque, nous on les appelait les balados. Ce sont les baladeurs des poches d'autrui, avec le système de 2 doigts. Alors, il a piqué 100 $ dans la poche d'un passager. Et celui-ci a décidé de faire fouiller tout le monde dans le bus. On a commencé à fouiller tout le monde. Bon, heureusement pour moi, comme j'étais le plus âgé, on m'a sauté. Prochain arrêt, je descends. L'autre arrêt, un garçon descend. Il me voit. J'excusais. Tu te rappelles plus de moi. Avec un mauvais français, avec une diction qui laisse à désirer. Moi, j'ai petit. On ne dit pas vieux, on dit vieux. Ah, vieux. Est-ce qu'on peut prendre un verre? Ah, affamé, assoiffé que j'étais. On ne refuse qu'un coup de fouet. On a trouvé un bar. Le petit a commencé à commander. Première bouteille, deuxième bouteille, premier casier, deuxième casier. On ne refuse qu'un coup de fouet. Et le petit a demandé si je peux manger d'une table. Oh, affamé que j'étais. Je ne pouvais pas refuser.
Le petit a commandé d'une tabac, on a mangé d'une tabac comme si c'était l'anniversaire de quelqu'un. Et puis à la fin, le petit me demande de payer la facture. Moi j'ai dit, petit garçon, ça c'est une blague de mauvais goût. Aussitôt dit, le petit me demande, oh vieux, il faut être sûr de toi dans la vie. Le petit est parti. Moi j'ai dit, bon, aujourd'hui on va me rouer des coups parce que je suis convaincu de moi-même que je n'ai rien. Je fouille dans mes poches, vide. Deuxième poche, vide. Troisième poche comme ça, hop, $100. Parfois vous allez chercher des miracles dans des églises. Moi j'ai palpé le miracle. Alors, je dis au garçon de bar, allez barman, tu prends 5 bouteilles pour toi et ajoute 4 bouteilles pour la route pour moi-même. Et tu m'amènes l'addition. Le petit m'amène l'addition. On fait les calculs. Moi je dis, certainement je pourrais rester avec un petit rien pour ramener à la maison. On fait les calculs comme ça. Le garçon a commandé et on a dépensé exactement pour le même montant. Ça, ce n'est pas la malchance, ça. En tout cas, merci beaucoup. Voilà net. En tout cas, bravo pour votre souci de rechercher toujours l'actualité de vos artistes. Et j'allais oublier, cette année, je célèbre mes 30 ans de carrière. Donc, je suis en train de monter un grand spectacle en one-man show. Et donc, voilà, dès que j'aurai les dates précises, vous aurez le privilège d'en être informé parce que je voudrais que vous soyez des partenaires, privilégiés. Et voilà, dans 30 ans, ça fait 30 ans, jour pour jour, que j'ai foulé pour la première fois mes pieds sur une scène de théâtre.